Bonsoir fidèles téléspectateurs, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver autour de cette émission 1B Débat, votre émission la plus suivie, partout, en tout cas à Kinshasa, Njili. Il n'y a pas que à Kinshasa, mais également dans d'autres provinces, vous nous suivez parce qu'on reçoit vos nombreux messages que vous nous envoyez. Alors, sur ce plateau, je aurai le plaisir de recevoir une personne que vous avez l'habitude de le voir ailleurs. Mais aujourd'hui, il vient sur MB Télévision, Média Business Télévision. Alors, j'ai le réel plaisir de le recevoir. Il est président national du parti Les BAT, Lèvons-nous et Bâtissons. Également coordonnateur du NCPO. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Alain Bolodjoa. Bonsoir madame, bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Merci également à vous. Cette émission, ça va se passer pratiquement en bilingue. Pour le bapé moi lingala, pour le bapé moi français. Donc nous surtout on a tout le bon, on a 4 émissions. Alors il y a tellement de sujets que nous allons aborder, tellement de sujets. On va parler du controverse autour du salaire du chef de l'ex-président Kabila. On va revenir avec le sommet au fait de Dakar, ce que le président, notre président est allé, comment il est parti représenter la République démocratique du Congo auprès des autres présidents et de membres de tous les participants qui ont été là. Et on va chuter également sur le social des Congolais. Voilà, Monsieur Bolodjoa, vous avez là nos sujets. La RDC, vous ne constatez pas que la RDC change de stratégie, préférant privilégier la revanche du sol plutôt que du sous-sol? En quoi faisons? Parce que très souvent, nous sommes habitués à des termes génériques qui n'ont pas de contenu. J'ai eu l'avantage d'avoir fait l'Université pédagogique nationale, mais surtout l'économie rurale. Et je connais l'importance de l'agriculture, pêche et élevage. Parce que généralement, lorsque nous parlons de l'agriculture, on a tendance à être, c'est-à-dire dans la définition usuelle, mais en réalité, sur le plan technique, il faut dissocier l'agriculture, la pêche et l'élevage. Voyez-vous, lorsqu'on parle de l'agriculture, on met l'accent sur tout ce qui est culturel. C'est-à-dire qu'on produit, la terre produit, on parle de la végétation. Et là, si vous prenez au regard de la vocation économique de notre pays, nous avons une vocation agricole. Le fort, malheureusement, jusque-là, il n'y a pas de bonne politique. Mais au moins, le budget de l'agriculture a été revu à la hausse. Madame, ne soyez pas trop figée de budget, ce ne sont que des intentions. Voyez-vous, je suis expert, consultant dans ces domaines. J'ai eu à travailler dans ces secteurs au niveau national et même au niveau provincial. Je peux vous dire, prendre les risques de vous dire ici, il n'y a aucune politique agricole dans ces pays. C'est vrai, on peut parler de la présence des ministères parce que c'est nous qui avons scindé le ministère de l'Agriculture et pêche et élevage. Nous avons au moins une idée sur le politique qui devait être mis sur pied. Il n'y a rien. Et cela fait que dans la plupart des cas, ces ministères n'arrivent même pas à consommer les crédits lui alloués, justement parce que le gouvernement considère que l'agriculture n'est pas essentielle pour l'État. On a plus vocation à importer. Et cela renforce davantage notre dépendance aux produits étrangers. Voilà. Mais là, on a retrouvé, d'après les discours du président, il a trouvé vraiment que notre sous-sol nous amène tant de problèmes. Il est même convoité par les autres, raison pour laquelle le plan de tourner vers le sol est quand même agréable aussi. Non, mais pourquoi doit-il nous habituer à ces fantasmes au lieu de mettre en place de politique? Quelle est la politique conçue par M. Félix? Je dirais, quelle est la note de politique que lui et son gouvernement sont-ils arrivés à nous présenter? Ils n'ont même pas de notes. Ils n'ont aucune vision, aucun plan. Ils n'ont pas de plan de relance agricole. Ils ne connaissent même pas la situation. Ils doivent arrêter de nous amener... Donc, vous voulez dire que pendant ces 4 ans, il n'y a eu aucune... Non, mais attendez. Je vous présente d'abord ce que M. Félix avait prévu dès l'entame de son mandat, si nous pouvons l'appeler ainsi. Il avait promis de mettre fin à la malnutrition aiguë qui caractérise notre population. Et dans ses politiques, dans ses stratégies ou sinon dans ses fantasmes, il a voulu produire du poisson dans le Sud Kivu avec un budget global de 774 000 $. Ce qui veut dire qu'il n'a aucune vision.
C'est nous autres qui avons fait pression pour qu'ils puissent au moins songer au service, au service national. Et fort malheureusement, ils considèrent que c'est ça la politique agricole. La politique agricole est transversale. Peut-être que les gens ne s'y intéressent pas, mais je vous dis, au regard de la capacité génératrice d'emploi, l'agriculture est le secteur par excellence pour donner des emplois à la population et surtout réduire notre dépendance de l'extérieur, de quelle dépendance résulte aussi la valeur de notre monnaie. Lorsque vous prenez nos forts potentiels en agriculture, nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables et nous avons la possibilité de produire plus de 750 000 cheptels. Je parle là de bovins. Il y a possibilité de produire des caprins, de tout ce que nous pouvons produire, avec une capacité aussi de produire, de mettre sur le marché le produit halieutique. Et ce que nous devons faire, c'est d'abord arriver à systématiser ces secteurs. Parce que dans la plupart des cas, ce sont des gens qui travaillent dans l'informel avec des instruments rudimentaires qui arrivent tant soit peu à apporter quand même quelque chose. C'était cela, au fait, ma question. Et M. Félix Sekedi, dans ces politiques de tâtonnement et de CRE, a pensé que en donnant le peu de sous au service national, que c'était ça l'agriculture. Non, il faut tenir compte de tout ce qu'il y a comme spéculation. Il faut tenir compte d'abord de la demande, de la capacité en interne d'offrir et la systématisation allant de la production jusqu'à la consommation en passant par la distribution. Donc le fait seulement qu'il n'y a pas de politique, tout ce qu'il dit, pour moi, je considère ça comme de fantasmes. Mais vous n'aurez pas l'impression que vous jetez toujours l'éponge plutôt sur le président de la République. Alors, la population telle qu'elle est là, que doit-elle également faire ici? Madame, sauf peut-être si nous avons changé des régimes, et d'ailleurs, votre question a été orientée essentiellement sur ces propos. Voyez-vous, il est plus prompt, apte à aller voir ce que les autres font, mais il n'a pas la capacité de prendre ce que les autres font et d'en faire de politique publique. Je peux prendre le risque de dire ici, la population congolaise a tenté de faire, de jouer son rôle. Parce que déjà, si vous prenez en termes de statistiques, près de 75% de la population active vit dans le milieu rural. Dans la plupart des cas, ils ne sont que dans l'agriculture, pêche et élevage. Mais ce qui nous manque, c'est la capacité de systématiser les secteurs et de redynamiser les secteurs. Parce qu'aujourd'hui, avec les instruments qui sont utilisés au niveau de nos territoires, il nous sera difficile de faire face à la concurrence. Tout se joue par ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Voyez-vous, nous avons un fort potentiel, nous pouvons desservir toute l'Afrique, mais ce qui nous manque, c'est la capacité à mettre en place de bonnes politiques. Oui, mais la politique du gagnant-gagnant, qui est aujourd'hui le leitmotiv de la RDC, vous ne trouvez pas que c'est... Non, mais aujourd'hui, comment? Parce que le premier terme, la première fois qu'on a utilisé ces vocables, M. Félix, c'est qu'il était encore au chômage. Il y a des gens plus sérieux qui ont démontré qu'il fallait qu'il y ait des politiques gagnant-gagnant. D'ailleurs, Lumumba était parmi les premiers à l'avoir dit. Ce qui est important, c'est ce que nous en faisons. Nous devons quitter ces mondes de concepts, de définitions, parce que c'est ça là, le côté fort de Congolais. Ils sont forts en concept, mais comment contextualiser et comment rentabiliser? C'est ça le problème, madame. La population doit être accompagnée. Vous ne trouverez aucun État se développer sans que l'État puisse s'impliquer dans les secteurs à forte capacité génératrice d'emploi. La Chine, c'est grâce à la vision portée par ses dirigeants qu'aujourd'hui, les Chinois sont devenus parmi le peuple le plus riche du monde. Il suffit seulement de mettre en place de bonnes politiques pour inciter les gens à produire. Vous savez, contrairement à nos amis, à nos frères qui font l'agriculture, ou l'agronomie, la médecine vétérinaire, la zootechnie, nous en économie, nous prenons toutes les variables explicatives de la situation du développement de ces secteurs. Vous pouvez produire, mais s'il n'y a pas de débouchés, s'il n'y a pas moyen d'évacuer, s'il n'y a pas moyen de conserver, vous n'allez rien faire. N'oubliez pas qu'à une certaine époque, nous étions bien cotés dans le domaine agricole. Premier exportateur café, cacao, EVA, huile de palme et ainsi de suite.
Mais qu'est-ce qui a fait que les acteurs ou les opérateurs dans ces secteurs se découragent? C'est justement parce qu'il y avait des cassures en termes de politique. Là, c'était à l'époque de Kabila. C'était à l'époque de Mobutu. C'était à l'époque de Mobutu, pendant que M. Etienne Tshisekedi était ministre au plan. Mais les pays s'est englouti en Corse à l'époque de Kabila. C'est pas de non, mais aujourd'hui, c'est encore pire. Parce qu'à une certaine époque, au moins, on pouvait parler agriculture. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Il suffit seulement de voir le crédit qu'on en alloue à ces secteurs pour vous en rendre compte. Nous sommes résolus au niveau de Maputo de réserver 10% de nos budgets au secteur agricole. Fort malheureusement, jusque-là, nous n'avons jamais vu un projet. C'est vrai, avec Kabila, il a tenté avec le fameux projet Bukangalozo, qui n'était qu'un projet pilote, qui devait être dupliqué dans cette autre province. Et fort malheureusement, il y avait un problème en fait, on n'a pas tenu compte de la dimension anthropologique du projet, et cela a fait que ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet. Alors, est-ce qu'on doit dire que la RDC a la malchance de rencontrer, d'avoir des dirigeants comme tels? Madame, en tout cas, le mot a été bien trouvé. C'est vraiment une malchance. Parce que je ne vois pas comment on peut parler développement sans agriculture dans ces pays. C'est vrai, il y a des modèles de développement adoptés appliqués au niveau de certains pays tels que les Émirats. Là, vous trouvez qu'ils n'ont pas insisté sur l'agriculture. Ils ont exploité leurs ressources, mais ils ont migré vers le tourisme. Et aujourd'hui, avec leur capacité d'absorption de besoins en tourisme de près de 20 millions de personnes l'an, aujourd'hui, cette économie est assez stable. Chez nous, nous pouvons combiner les deux. Et l'agriculture et le tourisme. Et d'ailleurs, même les mines. Pourquoi pas le pétrole? Nous pouvons... Non, mais avec les mines, c'est déjà impossible. Avec tout non, ce mais qui impossible se passe. Justement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de capacité de faire de bonnes projections, capacité de solutionner le problème. Pourquoi voulez-vous dire à la population que nous ne sommes pas en mesure d'exploiter juste parce qu'il y a M. Félix Tshisekedi? Non, mais lui, il est allé vers le président Kagame pour un carnet d'adresses. Mais vous, la population congolaise, la manière dont vous avez interprété la chose... Non, mais ça c'est une honte. Vous êtes passé ça c'est une honte. Quelqu'un qui a effectué plus de 100 voyages, chercher le carnet d'adresse de M. Kagame. C'est quand même une honte. S'il n'avait pas de carnet d'adresse, il pouvait quand même démissionner parce qu'il y a des gens qui en ont. Ce qui est important de retenir, c'est que notre pays a besoin de se mettre dans l'orbite du développement. Il suffit seulement d'être plus sérieux et de mettre en place de bonnes politiques. D'accord. Vous savez, madame, si je peux ajouter ces éléments, lorsque vous prenez UTA, l'unité de travail agricole, pour 1 hectare, on a la capacité de créer 4 emplois directs. Lorsqu'on parle de 4 emplois directs, cela veut dire on peut aller au-delà. Au fait, l'unité, il y a travail agricole. Avec 1 hectare, au ça a 4 emplois directs. C'est-à-dire quoi? Bateau balako cultiver car ma belé. Pour 1 hectare, vous créer 4 emplois. Mais ce que tali emploi ils a créé de manière indirecte. Vous avez 8 emplois pour 1 hectare. Nous avons 4 millions et 80 millions d'hectares. Nous ne pouvons pas exploiter partout parce qu'il faut envisager aussi quota la paix la génération future. Ce qui est 1 million d'hectares te mettre en valeur. On peut créer 4 millions d'emplois directs et plus de 4 millions d'emplois indirects. Ça nous fait 8 millions d'emplois indirects. Et dans le secteur agricole, la première phase. Mais ce que tu as les chaînes de valeur, parce que après avoir produit, vous avez la possibilité, il y a que transformer en produit fini ou semi-fini, ça dépend, il y a secteur au besoin. Filière, c'est-à-dire la chaîne de valeur, créée par le fait que beaucoup côté d'agriculture, vous ne pouvez pas imaginer. Je vous donne juste un exemple. Madame, vous êtes vêtue, et là-bas au lati, vous avez dérivé agriculture. Ce qui va ça le coton, ça autre fibre. C'est l'agriculture qui produit. Ce qui toujours agriculture dans son sens générique.
sapato lati en cuir. Et les produits dérivés, il y a élevage. Parce que babo sanate, on peut produire du coton, tu produit chanvre, bangui, tu produit manioc, pomme de terre. On a la possibilité à produire marambébé et les produire ma matière première pour l'industrie. Ça va créer l'industrie, l'industrialisation. Mais c'est déjà créé, non? C'est 8 zones déjà agro-industrielles qui est déjà créée. Pour la fabrication à manioc et tout ça. Madame, moi je parle. Non, mais attendez, je parle de choses sérieuses. Vous parlez de ça, d'aventure. Oui, moi, on est dans les sérieux là. Non, il n'est pas sérieux dans ce qu'il dit. Nous parlons de choses sérieuses pour résoudre le problème à la population. Nous avons la possibilité, il y a coproduit dans plusieurs filières. Café, cacao, EVA, coproduit fruits de manière spectaculaire. Tu produit pomme de terre, manioc et comme ça. Au jusqu'à manioc, tu produit amidon. Tu produit éthanol. Tu produit produits chimiques et belés. Donc il faut seulement l'État à s'investir. Il y a l'État dans la tête. Tu produit fleurs. Maman tu as le pour ça la proposition te. Tu produit fleurs, les essences tout ça on a bazamba on a. Tu produit parfum. Ce qu'on dit élevage pour soigner mais comme à cuir tu vois que ça industrie au ça sapato ba ceinture ba porte-monnaie ba porte-clé ba belamba ou bani ba tsaka ba volant ba poso ya kiti tu vois qu'on produit on peut produire du poisson tu vois que on a ba boîte de conserve c'est-à-dire que le fait seulement qu'il n'y a pas de vision et là vous avez surprenant ça bateau balinga kolia ba dans la culture ya rolonate parce que ba za apprécier banane on balinga kolia wana. Non, il y a mais alors le seul peuple a la possibilité à colona mais boya lona et au Congo mutaosa bilanga ba le roi mutumoka mutakala. C'est-à-dire que quand vous êtes en costume affamé, on vous considère. Mais lorsque vous venez avec des sacs manioc et utimbo koza salité bien mutamboka. Ça c'est un pays vraiment atypique avec des dirigeants. Mais alors parlons de la malchance. On a des candidats quand même déjà connus ou participer à l'élection 2023. Aucun. Oh, mais Moïse Katumbi Tochomone. Non, il est candidat à la candidature. La candidature, comme un candidat, ceux qui va convoquer l'électorat, au déposer dossier, valider deux premiers candidats. Non, ils sont candidats à la candidature. Candidat à la candidature. Même Félix peut candidat à la candidature. Tous ces mondes-là. Eh bien, alors, parmi ces gens-là, vous ne voyez pas quelqu'un qui peut quand même nous représenter valablement à tous les niveaux et ça dépend de là où vous voulez être représenté. Ceux qui vous a représenté en matière de capacité à voyage, c'est ce qui va battre les records. Ceux qui vous avez na poste à cause de la représenter peut-être par rapport à bateau côté en contact na homme d'affaires juif et comme ça Moïse Katumbi. Mais si vous voulez résoudre le problème du pays, on ne peut pas même beaucoup même qu'au candidat fait sécurité. Sincèrement bon prix Nobel. Bon, c'est vrai que non. Bon, il a des valeurs intrinsèques, mais au-delà de ça, il doit avoir un bon programme. Au moins, ceux qui n'ont pas copié sa conseil, bien que je ne soutiendrai pas ces processus, ils ont déjà entaché. Si je peux soutenir quelqu'un, c'est celui qui va amener le programme et la gouvernance adapté à nos réalités. Parce que très souvent, ils ont ça à plagiat. Voyez-vous? À jouer un programme quelque part, ça lui copier-coller, à Yenango, et qu'on s'adapter. À niveau là-bas, non, mais pour la plupart sont des tricheurs. Il y a des gens qui ont de faux diplômes dans le Donc, on a besoin d'avoir des gens qui prennent en compte le vrai problème de la population. Ce qui est population à Yokanga. Mouto a convaincre facilement. Et ça, Mouto a Bisayo, voilà, je vais créer 40 millions d'emplois en 10 ans. Mais n'a qu'au répartir en gros, on a 2 mandats. Na 40 millions, on a créé 15 millions d'emplois dans tel secteur, 12 millions d'emplois dans tel autre secteur, et ainsi de suite. Voilà. Là, nous sommes en train de parler du programme de gouvernance, à ne pas confondre avec le projet de société. Il faut oui, parce que différence quand même, il fait ça. Oui. Population qui comprend raté, vision, projet de société, c'est la vision que s'est fait le parti. Ah oui, non, voilà, nous allons parler de ça. Mais le programme de gouvernance, c'est un programme chiffré.
limité dans le temps. Projet de société rose à toute la vie. Il y a parti. Mais programme de gouvernance au regard des données, bien que les données ne sont pas fiables en règle générale au pays, mais il y a possibilité d'élaborer un programme. C'est comme nous, par exemple. Nous sommes capables de créer de manière formelle 40 millions d'emplois en 10 ans. Mais avec Félix, on a tout vu quand même. Hein. Il y a eu tellement de promesses avant qu'il ne soit... Madame, il a quel background? Il est de quelle école? Il faut moutaï boye banane, il est de quelle école? Parce que ce qui docteur Mukwege, il y a Betty Masolo, il y a prise en charge, il y a Basso Baza violé, il y a problème à santé, on ne peut même pas douter parce que c'est ça sa spécialité. Alors vous avez peut-être accompagné par des gens. Quelle est l'adresse scientifique de M. Félix? Belgique, attends, la Belgique, tout bon. Adresse scientifique, maman. Attends, la Belgique, il faut dire peu mettre mon rapport. Sincèrement, je doute fort. Je doute fort que Félix est attend. Peut-être formation à 3 mois ou 6 mois, peut-être. Mais la plupart des présidents, surtout ceux de Talipé, dans des études quand même avancées, on en a vu. Mais voilà pourquoi vous échouez. Voilà pourquoi vous échouez. Mais Mobutu aussi. Hein. Mais voilà pourquoi vous échouez. Mais avec Mobutu, on n'a pas échoué. Vous allez dire qu'on a échoué. Est-ce que vous savez combien de programmes M. Mobutu a pu initier et aboutir ça? Il faut avoir la capacité managériale. Il ne suffit pas. La plupart des dirigeants, net et banane, le roi, parents, balota bandota minene akuti bana baole ya ba tembe na bango atezanga mafuta. Non, il faut jeter ça, mes enfants ne peuvent pas manger ça, attendez na ya nongombe ti akenda ki ti azonga ina milangwa. C'est ça, ce sont là vos dirigeants. Bozana posa mboka na bene ezwa solution, éviter de voter par des émotions, par état d'âme. Il faut qu'il y ait un programme et l'activité que non, je veux faire ça. Non, il faut démontrer comment on ça. Quand nous vous disons 40 millions d'emplois, vous savez ce que nous allons faire? On va juste formaliser des emplois qui existent. Mais les péchés de Félix, ce n'est pas le fait non, lui, il n'a pas de péché, c'est lui-même. Il y a qu'on récupérer, bateau, travailler à l'époque à Mobutu, à l'époque à Kabila Zuba, on va dire c'est pas ça son péché quand même. Son problème est qu'il n'a pas la capacité managériale nécessaire pour gérer même association à 15 personnes. Il n'a pas cette capacité. Au moni bateau basalana Kabila, bateau basalana Mobutu, ils ne sont pas mauvais dans l'absolu, mais ils ont beaucoup d'écueils, beaucoup de faiblesses. Le plus grand faiblesse nabango, ils confondent le bien de l'État et le bien privé. Mais nakat nabango, on sélectionner ceux qui sont meilleurs par rapport à... Et puis tout ça, ils ont l'accès. L'UDPS n'a jamais été préparé. Sur le Tangelanga, 2 hommes intelligents, connus dans leur secteur de prédilection, ils n'ont jamais préparé leur base, ils n'ont pas su encadrer de personnes au Bazali, personnes ressources. Bazate, il y a un moment où ils obligé à cause de mercenaires. Il y a des mercenaires, il y a déjà dans la culture, donc c'est un mangeur de sémences. D'accord. Alors par rapport à l'enrôlement, le biais entaché, pourquoi? Bon, le préalable, on n'en tient pas compte. Normalement, il faut être sincère avec nous-mêmes. Aujourd'hui, quand on est au sale, les lobos, tu as CNI, se font déjà corrompre. Au PC 5 000, au PC 10 000, au yaki na retard, liste, il y a batu, oyo bayaki liboso, batiki, bengi yo muto yaki na sima po au PC 5 000, au PC 10 000, pour que aligner parmi c'est ce mais na monara en open époque à Kabila Pezalara Bongo, donc ça veut dire que l'immoralité est commis ancré même est commis mode de vie. Si un juge se fait corrompre, un policier se fait corrompre, un agent de la CNI se fait corrompre, il y a l'effondrement de la société. Vous voulez avoir de bonnes élections avec des gens qui font déjà preuve. Il y a immoralité. Vous ne pouvez pas avoir de bonnes élections. Parce que pour l'enrôlement, corrompre, bon, on a voté. Déjà, il faut quand même dire que Jean, il y a Séni qui est grève. En tout cas, moi, je suis parti au lycée Tobongisa. J'ai vu, les centres sont fermés. Mais partout, ils m'ont appelé. Les centres sont fermés. Je suis en train de me poser la question, finalement, disposition, comme il se doit pour que Bandeko, là, ça, la moussa, la bango. Maman, dossier na bango est simple. Dossier na bango est simple pour Je ne savais même pas que Bakene est en grève. Dossier na bango est simple. Signaki
bon bah il y avait un contrat verbal d'abord au départ oui bandeko sangisa bango na ONIP CENI après bah yeko formaliser montant au bayokana qui d'abord au départ na c'est échangé bayokana qui 250 $, bah oui bah on ça bango 170 bah ça bango 80 siko ba proroger sans que ba benga bango pour que ba bande la contrat et bongaki siko na bango ba bande la contrat pour que bango ba yé ba ceux qui na deuxième phase au basali ils vont être payés comment pour ba futa mai pour na un mois au lieu de ba futa bango 250 000 ba ba futa bango 170 mais après si bango 80 bazo zelana ba compléter les bango o ezangaki ba yeko bakisa susu 25 jours yango bazaki na posa ba yeba. Je ne savais même pas que déjà en tout cas c'est courageux de votre part, je vous encourage. D'accord. Alors on va parler de cette je venais de les dire hein, controverse aux Oleka autour il y a salaire, il y a président Joseph Kabila. Ce total est bien 680 000 $. Au maman Olive, la sortie médiatique qui a même nié haut et fort que son mari n'a jamais perçu cet argent-là. C'est quand même énorme. On va dire, qui dit mieux? C'est les gouverneurs, notre gouvernement, ou c'est maman Olive qui est en train de dire? Personne. Maman Langaï, Omoni et le Moro Ifo Oyeba, ce n'est pas l'opposition qui a donné cette information. Ce sont les gens du pouvoir. Il vous souviendra, c'était M. Bilonda, Azala qui conseiller principal à M. Félix, qui est en charge de la question économique et financière. Yende Moutalobagi que M. Kabila a 680 000 $ le mois. Bisoto Edaki a recalculé, ça lit pratiquement dans le 8 millions et quelques $, l'an. Parce qu'une année a 12 mois. Tant que commis confistigé, Bango Balingaki va passer une information pour nous dire que s'il y a eu dépassement à la présidence, cela se justifierait par le fait que Baza soit en charge de M. Kabila. Balobi que c'est sur base d'un décret au Tibalatikaki. Convention, oui. Non, un décret. Parce qu'il y a la Constitution qui consacre la prise en charge à l'ancien président, la loi portant statut, il y a ancien président et chef de corps. Et le PCI Ndingisana, premier ministre, a fixé en haut par un décret. Le décret à premier ministre est fixé par avantage lié. Parce que dans la loi, PCI, ancien président de la République, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Sénat, ancien chef MG, ancien président Cour constitutionnelle, ancien procureur général de la République. PCI Bango, droit, il y a un certain nombre d'avantages. Au PCI Bango, chaque année, billet na bamboko bango balingi na business class. Bateau bazali ko assumer ba fonction ba pesa bango ba jeep na ba garde pendant toute leur vie et puis bazali na droit pour le président de la République ya koza na 30% il y a salaire à président en fonction. C'était ça le principe. Ce qui veut dire quoi? Ce qui Kabila bané koza 680 000 $ ndenge ba balobaki. Toutes choses restant égales par ailleurs, Kabila, pour n'avoir pas salaire, c'est qu'il faut multiplier par 3,3. Balobi Nabino fait ce qu'il a touché à 17 000. C'est ce qu'on vous a dit aujourd'hui, 4 ans après. Yemora Yebari salaire était même ministre à Ebike, ici de manière drastique. Je crois le terme qu'il a utilisé, de manière drastique. C'est-à-dire qu'il va quitter ici à 17 000. Tu vas de manière drastique, c'est-à-dire qu'il va quitter ici penza 17 000. Félix Ségué touche 17 000. Mais je vais vous dire maintenant que Félix Ségué n'a rien à foutre de 17 000. Vous savez comment Félix Ségué s'enrichit? Comment? À lobby, plus il voyage, plus les restes, il y a des frais à voyage, ne permettra à vivre. Je prends un témoin, je cite ici Christian Lusakweno, dans votre consort, il y a RTNC. Azoaka ceux qui accueillent voyage à récupérer un bon etikali nda salara ba dépenser au bon na salara. Ce qui veut dire que Félix Ségué n'a même pas besoin de 17 000. Et vous me posez cette question. Si Félix Ségué a 17 000, la première institution, ce qui veut dire que le premier ministre doit en avoir moins. Le vice-premier ministre Bazanango Mouké sous collègue. Le ministre, le vice-ministre Bazanango sous Mouké sous collègue.
En principe, le président de l'Assemblée nationale, il faut avoir moins que le président. Aujourd'hui, le président du Sénat a la moins. Mais Kamer avait multiplié son salaire par 3. Ce qui veut dire que le directeur du cabinet a fait, c'est qu'il est mieux payé que lui. Attends, ça vous appelle Maëlite. Attends, c'est un Maëlite. Comment vous ça va me collaborer dans Marambo et Zangatina? Le ministre de la Finance touche combien? Il va nous dire que. On a évité, il y a cette information. On a évité. Parce que Bango Bango comme ça, le quoi, il y a bomba. Dites à la population ce que vous touchez. C'est simple. Et ne vous limitez pas seulement à base salariale. Parlez-nous de la rémunération. Base salariale au Tché à 17, mais oui, mais les autres avantages liés. Vous savez que la présence a une dotation. Vous savez que tu as KBA Kamonga, ça qui marche pour nous en charge dans la maison civile. C'est nous qui prenons en charge toute la vie de M. Félix, et même après sa mort. Alors dites-nous, pourquoi lui a couru à couper sa vie sur salaire n'a fait mandat pour aller à Pessi Lélo? Parce que justement, il a un problème. Au lieu de résoudre ça, c'est pas une manière de vouloir quand même battre campagne. Non, mais élection, c'est normal qu'il puisse dire. Heureusement, tout ce qu'il fait est normal. On normalise au fait. Et là, c'est vrai. L'écart qu'il y a entre les salaires du président de la République et le salaire du secrétaire général, c'est quand même grave. Le secrétaire général et l'administration publique, Adam a 394 000, si je ne m'abuse pas, 1000 francs le mois. Même pas $200. Et pourquoi M. Félix est fait dans 17 000? Si vous avez vos mains à poser ça, bien. Comme le secrétaire général Adam a $200, M. Félix c'est que ceux qui vont ça, il ne mérite que. Mais c'est Alain Boloja, il y a sur commune à place où on a eu le bâti que salaire, on ne peut pas quitter ça. Maman, on a posé ça, Robert, ma solo est énorme, même à solo, à désir, y a battu. Comment un président et bien à Rose à 17 000, un secrétaire général, la plus haute fonction d'administration, a $200. Ce n'est pas normal. Huissier, on a 254 000. Mais Félix, c'est qu'il y en a dit, à 17 000, on est à ébélé. Mais pourquoi toujours le papier président Kabila était 680 000, on a ils appellent kaka ébélé. Maman Langaï, bango ne mutu balobi qui est allé, c'est nga mon nango, bango ne balobi. Si vous repérez sa Kabila 680 000 parce qu'à Salinini. Monsieur Félix, c'est qu'il sera ponanga. Si on a le bango sur le plan politique, ponanga, il a droit à 1000 francs symboliques. 1000 francs. 1000 francs congolais. Symbolique. Monsieur Alain Boloja, je vous dis, d'abord, au-delà, il y a une capacité à résoudre le problème congolais. Je vous dis, c'est lui qui a tout. C'est-à-dire, c'est lui qui reçoit tout de l'État. Tosombelaga et costume chaque jour. Bilamba Kolata chaque jour. Transport, carburant, nyonso, biso tozwaka charge na chaque jour. Alors bien etika la na salaire na ya voyage à après ça non. On a se permettre tout ça. Non, à part mbongo ya zwaka tosombelaga et tout. On peut lui donner 1000 francs symboliques et zaka ke azako futam. Mais oh nyonso to pe sakaye. La présidence là-bas gère plus de 60 millions $. Hein. Juste pour la dotation présidentielle, plus de 60 millions $. L'institution président de la République, comme Maranaba, 657 millions $, en termes de dépenses. Sont sérieux. Si vous prenez 5 000 $, vous pouvez ça jeune au bazar projet, on va refinancer entreprise, on va créer combien d'entreprises? Mais voilà. En tout cas, c'était profond. Hein. Bon, on va quand même. C'est depuis 2020, on va Simba rangote. Il faut Simba. Mais Montawana, au Bachakawana, Ponanga, c'est une folie. Il y a le biboy. Ce qui effectivement, elle allait mettre ça au service de la population. Non, mais Mobile a robo ya pocha service. Mobile ne vous a dit gérer bon à l'État, salité. Ce qui Kabila va repayer quelque chose, il faut payer 2 fois salaire à secrétaire général. Félix 1000 francs. Bon, oui, Kabila. Non, mais 1000 francs parce qu'il a une dotation, maman. On lui donne déjà plus de 60 millions $. C'est belé. Alors. Et en plus, il est incompétent. Bon, toujours chuter dans la situation sécuritaire, toujours persister toujours de l'autre côté. Toujours mona, le M23 viennent toujours avec force. Mais de notre côté, on sent toujours cette résistance.
De votre côté, quel côté? De notre armée. On le sent, bon, t'as bien en résistance, c'est pour te sentir bangoté. Mais vous, en tant que vous pouvez proposer quoi? Parce que... Le départ de M. Félix Tshisekedi. C'est ce que vous proposez? Oui, le départ de M. Félix Tshisekedi, il est défaillant. Un commandant en chef, il faut avoir la capacité à confédérer les énergies. Maman, il y a un complot contre nous. Et c'est la naïveté de ceux qui sont au pouvoir. N'épaissit M23 beaucoup de force. Je vous donne juste certains éléments. La résurgence, il y a M23 coïncide dans deux événements majeurs. Il y a Liboso, la faillite à Freeland First Bank à connaître. Il y a Mibale, la mort, il y a Mokozi à Freeland First Bank. Ces deux événements coïncident avec la venue, il y a M23 chez nous. Ça veut dire quoi? Juste après que Banque Wane Bimisi Mbongo, M23 Zongi. Vous voulez nous dire quoi? Non, mais je voulais vous dire tout simplement qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont arrêtés. Bimisi Mbongo à une certaine période. Entreprise Wana, gestionnaire Nango à Koufa. Mbongo Wana, Baoko Kako retracé. Et c'est pendant cette période que M23 a commencé à moyen pour attaquer. Il y a complot. Complot c'est à l'interne alors. Dans le complot, c'est à l'interne. M23 est allé appendice à l'Union Sacrée. M23 est allé appendice à l'Union Sacrée. Les gens ont peur d'en parler parce que Baébi qui va menacer Tarokufa. Tarokufa combien de fois? Tarokufi déjà. C'est-à-dire que, mais, comment pouvez-vous imaginer? M. Félix Tshisekedi a déplacé un bateau, ancien, il y a membre, il y a M23, à Enabangotia pendant 14 mois. Ils ont fait un travail. Et après, Mbongo ya banque, et Bimi, na Kombo ya Mutu Songolo, on n'arrive pas à retracer. Quelques temps après, M23 qui nous dit que Mbongo a financé l'opération. Mais ma population, qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Ok, derrière la famille, qu'est-ce qu'ils ont à foutre? C'était une stratégie pour eux de se maintenir au pouvoir et de créer les chaos qu'il y a aujourd'hui. C'est que n'a commis qu'on comprend. C'est comme si ils voulaient créer un monstre, mais bah on a su qu'on maîtrisait. C'est ça le M23. Ils ont échappé na Bango. Bango n'aime tout créer le quoi. Mais oui, mais moi je demande à la population si vous voulez nous accompagner. Conjuguons M. Félix, c'est que au passé. On ne peut pas avoir un traître à la tête du pays et attendre le résultat. Mais tu conjuguer au passé Ndeni parce que c'est maintenant lui qui est... Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Mais soyez le biatika là. Vous savez comment ça se passe, non? Vous savez comment ça se passe. Alors, un certificat d'enregistrement, Mbogo, Yenan. Tant aux autres, Yenan. Monsieur Félix. Alors, c'est un humain. Abotama a plus à Jupiter. Il a plus d'argent aujourd'hui. Et vous sous-estimez notre colère? Vous pensez que Mbongo est légui colère Nabso? Le voit peut-être si la population considère pour sa part que a préféré situation. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, quand vous dites que l'armée n'a pas la capacité de mettre fin à M23, mais vous me surprenez, qu'est-ce que le M23 a que notre armée ne peut pas avoir? Le budget à Rwanda, cette année, ça les projection à 4,6 milliards de dollars. Bino, ça les projection à 16 milliards de dollars. Vous avez plus de 100 000 militaires. Bango Bazan a moins de 40 000 militaires. Vos gens sont suffisamment formés d'après Netoyebi. Mais et le réseau la trahison au niveau et à commandement. Mais logistique peut vous en empêter. Vous en avez parce que vous avez des jouisseurs à la tête du pays. Mais au moins quand même grâce à M. Félix embargo Longo, on peut maintenant acheter des. Au Somoni ata canif au Somoni. Ata calibre 12 au Somoni. Avion on surtout. Mais ça avion à Kabila Mtasomba. Puis c'est qu'à somber l'autre. Ata canif bomoni. Mais bateau ata briquet au moni bateau bazotia nyungu comme ba congolais ba lobara wana ezali n'est pas que ça bata fait FCCP mais c'est Félix qui est à la base de yendem ta créé monstre. Il ne veut pas s'assumer. Ça date pas d'aujourd'hui hein la guerre de l'autre côté là. Maman nangai. Maman nangai. MNC Lumumba Ekufat. Ceux qui mutumora ya 2 4 5 personnes ya ba bazara ba membre MNC Lumumba. Aye nango a reconstituer ango okoloba biso ke MNC ya Lumumba ya ngandenge non oyo ezalaka kala M23 ekufaka de oyo ezali dérivé à M23 tobenga M23 prime créé par M. Félix Tshisekedi justement parce qu'il y a qui n'a pas ça ya osakana ba congolais comment expliquer nanga
raison ni na mema ba on a Kinshasa. Et lorsqu'on en parlait, les gens... wapi? Non, bah fanda na Gombe. Précisément. Il y aura preuve, Monsieur Mbata, devant Christian, comment il s'appelle? Christian Abosembe. Va poser une question. Mais bah zolo ba ke bo me mara 23 abus, oui to me mara ba on peut to kanisa ke baza sérieux. Ozana pour ça preuve. Mais c'était une manière, stratégie mise en place quand même. Mais voilà pourquoi j'ai dit cette stratégie et même biso na guerre lelo. D'accord, donc assumez-vous pour reconnaître que bien vous même 23, c'est tout. Bon, merci beaucoup hein. La conscience avec un acte à haute trahison. La conscience avec un acte à haute trahison. Et pourtant la FCC Batouana surtout bazan Katomo na John Numbi, il fait partie également de M23. Non, c'est faux. Mais on a vu des images. Quand on a bataillé des PST sonné dans le mensonge. Comment partir dans la route batanga c'est fou. Ils sont nés pour être menteurs. Arrêtez. Monsieur John Numbi Soka qui na M23, bango baro bata, c'est fou. D'accord, on va chuter. Bato bazana M23, d'ailleurs M23 est membre de l'Union sacrée. Ils ont fait leur déclaration d'appartenance bato ba. Fidèles téléspectateurs. Bon, je voudrais quand même qu'on termine, hein. Monsieur Alain Lbolo, juste en quelques mots, le social des Congolais. Comment est-ce que nous, les Congolais, on doit maintenant s'élever pour nous prendre en charge? C'est vrai que le gouvernement, hein, il a une part aussi. Mais Bissopé Congolais, comment on peut se prendre en charge, monsieur Alain Lbolo? Non, la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord faire partie de M. Félix Tshisekedi. Parce que il a une gouvernance pathologique. Le régime Oyezali, c'est un cancer. Vous savez, pour résoudre le problème social, on ne va rien inventer. Il y a des modèles qui existent. Pour que Moutada ait la capacité à consommer, il doit avoir un revenu. Pour avoir un revenu, il doit avoir de l'emploi. Pour créer un emploi, c'est simple. La plupart des jeunes. Et aujourd'hui, na possibilité de savon, bien que na Congo ko futa moi passe, mais au moins baza quand même na revenu. Donc ezali création et emploi ndé ko pesa mutu revenu pour que mutu a consommé. Plus ils consomment, plus les industries élargissent leur capacité de production et nous entrons dans des cercles vertueux de la croissance. Moutou Azan a revenu. S'il consomme moins que les revenus, il a la possibilité d'épargner. C'est l'épargne qui constitue le capital. Et là, on est tout inventé sur quoi? Botouna me se fait, c'est que, à part Basso Fachi, Dynamique Fachi, les amis de Mama Denise, les amis de Tondolo Sogini Batanga, quel est l'emploi que lui il a pu créer? Même l'extension même s'il n'a pas créé, mais Abakisi quand même bas salaire, il y a bas soldat, Abakisi quand même bas salaire. Maman, c'est en valeur nominale. C'est en valeur nominale. Moutazaki na 165 000, 164 000. Moubaki c'est les 210 000. A commune à 180 et quelques mille. Mais le prix sur le marché et épongez déjà tout ce que vous avez ajouté. C'est en valeur nominale. Quel est le pouvoir d'achat Lelo ya soda? C'est en valeur nominale, maman. Au moins, il peut n'anga. À mon avis, beaucoup de affaires, c'est que les quoi ratio n'a fait examen. On ne peut pas s'en débarrasser, mais et BBC déjà décor. Rose à zéro dans le hein? Ce n'est pas normal de voir que la jeunesse a perd d'espoir dans un pays qui a presque tout. Qui a presque tout. On peut créer des emplois. Mais quand on imagine car namoni nani jeune et belé côté na numérique. Oui, rapidement, ouais, monsieur. Ils ne sont pas accompagnés. Aucune politique d'encadrement des jeunes. Il fallait mettre en place des incubateurs pour créer des emplois dans les secteurs agricoles, tout. Il n'y en a pas. Je vous dis, aucune action posée dans le sens de créer des emplois dans la jeunesse. Ce que lui pense, c'est d'effectuer le voyage. Et j'ai appris, ils ont créé des emplois. On a bossé avec félicité bango. Comme qu'on ça va jeune mort de $80 le mois. Bah finga dans les réseaux sociaux. Les seuls emplois qu'on va créer. Voilà, fidèles spectateurs, merci beaucoup. Hein.
Merci, monsieur Alain Bolodja, d'avoir C'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Si vous voulez bien participer dans notre émission, vous n'avez qu'à nous écrire sur le numéro qui est affiché juste au bas de votre écran. Appelez-nous, écrivez-nous des messages. C'est également un numéro WhatsApp. Vos remarques. Si vous voulez bien venir aussi, nous sommes là. En tout cas, nous allons vous accueillir. Merci. Je vous retrouve très prochainement. Vous avez un petit mot? Et puis, on va se dire... Bon, je crois que nous ne devons pas perdre espoir. Je tiens à encourager d'abord nos frères vivant dans la partie est du pays. Les Égyptiens que vous voyez là, le pays, c'est que d'autres. Vous ne le verrez plus jamais. Nous devons tous nous liguer comme un seul homme pour que nous mettions hors d'état de nuire ces régimes criminels. Voilà. Alors, au revoir et merci de rester toujours fidèle à Média Business Télévision. Au revoir.